leaders et combattants du parti politique Ensemble pour la République de l'opposant Moïse Katumbi Chapwe, Fédération d'Uvira, ont manifesté pour exiger la libération immédiate et sans condition du haut représentant et conseiller spécial Salomo Idi Kalonda Dela et de l'honorable député Maïke Moukebaye. Estimés à des centaines, ces combattantes et combattants scandent des chansons d'interpellation au respect des droits de l'homme avec des calicots sur lesquels on pourra lire, je les cite, « Les amis de Simba Doudou Uvira condamnent l'enlèvement du conseiller spécial Salomo Idi Kalonda Dela et exigent sa libération immédiate et sans condition. Libérer les détenus politiques Salomo Idi Kalonda Dela et Maïke Moukebaye » Fin de citation. Tout a commencé à partir de la place communément appelée Monument de la Liberté, où les manifestants avec à la tête leurs leaders ont pris direction vers l'hôtel de ville d'Uvira, muni de leur mémorandum adressé aux autorités de la République démocratique du Congo et d'information à la communauté internationale pour réclamer que la justice soit faite à l'endroit de leurs compagnons d'élite. Salomo, libéré! Salomo, libéré! Salomo, libéré! Salomo. Aussitôt arrivés, ces adeptes de l'opposition ont été reçus par le maire adjoint de la ville d'Uvira, qui a réceptionné leurs exigences à travers les mémos lus par M. Guilain Kikwire, respectivement président fédéral de ce parti cher au chairman Moïse Katumbi Chapwe. Dans sa lecture à la presse locale, ce numéro 1 du parti politique Ensemble pour la République, Fédération d'Uvira, a condamné avec dernière énergie l'arrestation arbitraire du haut représentant et conseiller spécial de l'opposant Moïse Katumbi dans les Grands Kivu, ainsi que du camarade et communicateur de leur parti, honorable Maïke Moukebaye, tout en dénonçant un complot en gestation du régime actuel contre leur parti politique. On a voulu montrer à la population congolaise comme internationale, dire que la violation de l'état de droit et violation des consignes, et aussi des promesses qui ont été données par le président Tshisekedi avant de prendre le pouvoir. Il avait promis qu'il doit bloquer toutes les prisons. Il doit aussi arrêter l'arrestation arbitraire des opposants. Malheureusement, ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il avait promis. Et plus grave encore, imaginez, nous préparons les élections 2023 et qu'à cette période, nous, il fallait quand même que le climat soit quand même apaisé pour que les élections soient transparentes, avec beaucoup de confiance, mais nous voyons que dès le départ, ça commence mal. Et nous déplorons parce qu'il a été enlevé, s'il faut dire, parce qu'on n'a pas appris qu'il a eu un mandat d'amener, mais il a été enlevé sans destination, sans même assistance. Imaginez, même les avocats, on l'a arrêté le droit d'être assisté par les avocats. Ça, c'est une violation des droits. En tant que garant de la nation, il doit quand même revoir les calculs. Le message que nous pouvons lancer à la population d'Uvira, c'est de rester soudain, serein, et les victoires sont certaines. Nous espérons 2023, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, notre président Moïse sera élu en 2023 comme président de la République. Dans ce même chapitre, le docteur Bouchiri, coordonnateur adjoint de la fondation Simba Doudou, a fait savoir que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avant son accession au pouvoir, avait promis un état de droit, du respect de la Constitution, mais aussi de l'opposition. Le président de la République, avant son mandat, il nous avait promis un état de droit. Il nous avait dit qu'il va respecter notre constitution, respecter aussi les opposants, pour dire respecter l'opposition. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il a promis quand il avait réussi ses pouvoirs. Ce que nous pouvons dire est que nous demandons à notre gouvernement de respecter ce qui est le droit des opposants, mais aussi de libérer les opposants politiques qu'on a arrêtés arbitrairement. Le maire adjoint de la ville d'Uvira, le citoyen Kifara Kapenda Kiki, a par contre salué la culture démocratique d'une marche pacifique faite par ces manifestants avant de leur indiquer que la RDC et particulièrement la ville d'Uvira appartient à tous les Congolais. Ce que vous faites ici est votre droit. Et la République démocratique du Congo, et en particulier la ville d'Uvira, nous appartient tous. Et chaque fois, la Constitution l'a prévu, quand quelqu'un est lésé, il peut le manifester, mais d'une manière pacifique. Nous avons reçu le mémo et nous en ferons message à qui de droit. Mais pour le reste,
vous pouvez continuer selon tel que vous l'avez décrit dans votre lettre, l'itinérance sans casse, sans quoi que ce soit, est protégée par la police nationale qui est notre police.